Bonjour les amis, aujourd'hui je vous présente un nouveau produit qui m'a été envoyé par Wolfgang, une dashcam, le modèle WD-01. Je les remercie pour leur confiance. Vous trouverez le lien de cette caméra en description. C'est un modèle Wi-Fi qui fonctionne avec l'application LuckyCam. Elle peut filmer en 4K à l'avant et 1080p à l'arrière, simultanément. Elle a un angle de vue de 170 degrés et possède une vision nocturne améliorée grâce au capteur Sony Starvis. Elle a également un module GPS intégré qui enregistre votre vitesse, votre itinéraire, etc. Je vais commencer le déballage devant vous. Et ensuite, je ferai les principaux réglages et je vous montrerai quelques vidéos de test. Je commence le déballage. Vous trouverez une notice en français. La dashcam. La caméra arrière avec son câble d'alimentation. Un support de fixation. L'alimentation de la dashcam avec l'allume-cigare. Le câble a l'air très long. Un câble USB si vous voulez brancher la caméra à l'ordinateur. C'est un câble USB-C. Vous avez un outil pour vous aider à faire le montage dans votre véhicule et passer le câble dans les gouttières. Vous avez cet accessoire qui permet de faire un reset de la caméra. Et voilà les amis, j'ai fini l'installation de la dashcam WD-01 de chez Wolfgang. Je vais vous montrer comment la paramétrer par l'application LuckyCam. Pour commencer, il faudra aller sur le Play Store. Vous tapez LuckyCam dans la barre de recherche. Moi, elle est déjà installée, donc je n'ai qu'à ouvrir l'application.
Pour connecter la caméra au téléphone, il faudra qu'elle soit allumée et avec le Wi-Fi activé. Ensuite, vous taperez sur le téléphone au milieu et vous chercherez le réseau de la caméra. C'est celui qui commence par WD01. Vous cliquez dessus. Le mot de passe est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, vous acceptez la position de l'appareil. Hop. Et voilà, la caméra est connectée à votre téléphone. Et elle est en mode enregistrement. Pour aller sur les paramètres, il faudra aller sur l'appareil photo. Vous cliquez sur Installer et vous avez tous les paramètres de la caméra. Alors, résolution de l'image, moi j'ai mis 20 mégapixels. Vous avez le nom du Wi-Fi, vous pouvez modifier, le mot de passe et divers réglages. L'espace restant de l'appareil photo, donc 57 gigaoctets. Vous pouvez le formater. Voilà, j'ai formaté la carte mémoire. Ensuite, pour aller dans les paramètres du mode vidéo de la dashcam, il faudra se mettre sur Enregistrer, le petit logo en forme de caméra, sur Installer. Donc ça, c'est ce que vous voyez à l'écran. Soit la lentille avant plein écran, soit la lentille arrière plein écran, soit lentille avant en grand, soit lentille arrière en petite, etc. Moi, je choisis lentille avant en grand et lentille arrière en petite. Vous avez un capteur de gravité. Moi, je mets moyen. La période d'enregistrement circulaire, donc pendant 1 minute, 3 minutes ou 5 minutes, ça enregistrera en boucle dès que la caméra démarrera. Moi, je mets 5 minutes. La résolution vidéo, alors vous avez du 4K, plus 1080, c'est pour la lentille arrière, du 2K, plus 1080, ou du 1080 et 1080. Moi, je mets 2K et 1080. Ça suffit largement. Vous avez une détection de mouvement. Ça veut dire que si quelqu'un passe à proximité de votre véhicule, ça enregistre. Bon, moi, je fais fermer, j'en ai pas besoin. Vous avez l'option WDR. C'est pour améliorer la qualité de la vidéo, même en faible luminosité. Donc moi, je mets déclenché. Vous avez le microphone. Si vous voulez enregistrer les sons. Donc moi, je mets déclenché. Déclencher, ça signifie activer en fait. Étiquette de date. Donc si vous voulez qu'il y ait la date sur vos vidéos ou photos. Donc moi, je mets déclenché. Et puis là, vous retrouvez le nom du Wi-Fi et le mot de passe du Wi-Fi. Vous avez la version du logiciel. Vous avez un mode parking.
Là, ça enregistre pareil lorsque ça détecte un mouvement près du véhicule. Vous retrouvez le formatage de l'appareil photo, la langue, et vous pouvez rétablir les paramètres par défaut. Dans le dossier, vous retrouvez tous les clichés que la caméra a pris. Donc pour la première fois, il faudra autoriser pour qu'elle puisse accéder. Là, pour l'instant, je n'ai rien pris. Je n'ai pas encore essayé. Et voilà tous les paramètres de la caméra. Vous pouvez effectuer tous ces réglages directement sur la dashcam. L'écran est tactile, c'est très pratique. Dès que j'aurai des vidéos de test, je vous les montrerai. Vous pouvez enregistrer directement aussi, en appuyant sur le bouton rouge. Voilà. On voit qu'il y a un petit compteur. Donc là, ça enregistre. Vous pouvez arrêter quand vous voulez. Vous pouvez également prendre une photo. Pareil, vous appuyez sur l'appareil photo. Voilà, ça a pris une photo. Et maintenant, si vous allez dans ce dossier, vous retrouvez les clichés. Donc quand on prend une vidéo, ça filme le devant et le derrière simultanément. C'est également pareil pour les photos. Pour télécharger vos vidéos ou vos photos, il faudra appuyer sur la petite flèche verte. Et là, vous donnez un nom à votre fichier et vous téléchargez. Une fois que le fichier a téléchargé, la flèche verte a disparu. C'est une très bonne caméra avec de bonnes qualités audio et vidéo. Voilà les principaux réglages. Merci, à bientôt.
fait. Donc on tourne, on montre que